Dans cette vidéo, je vais vous partager tous les sites gratuits que j'utilise pour connaître l'année de construction d'une maison ou de ses extensions. Là, pour l'exemple, on va prendre cette petite maison et quand on se met dans la rue qui est juste derrière, on s'aperçoit que la rue, elle est vraiment bizarre parce qu'il y a des murs super hauts et ça fait pas comme une rue classique avec des portails et des petits jardins où on peut rentrer par derrière. Ça fait vraiment arrière de parcelle et on comprend pas très bien comment ça s'est constitué. Du coup, c'est l'occasion parfaite de comprendre l'historique du site. Le premier site que je vais utiliser, c'est IGN Remonter le temps. Ici, vous mettez votre adresse, vous cliquez sur afficher. Le petit logo orange qui est juste ici, c'est l'adresse que vous avez rentrée. Par défaut, à gauche, vous aurez la photographie aérienne d'aujourd'hui et à droite, la photographie de 1950 à 1965. Vous pouvez déplacer le curseur pour voir la différence entre les deux dates et vous pouvez changer les dates à gauche et à droite. Vous pouvez aussi cliquer à gauche sur carte, sélectionner la carte d'aujourd'hui et à droite également sur carte et sélectionner la carte de 1950. À gauche, vous aurez la carte IGN de la date d'aujourd'hui et à droite vous aurez le scan historique des parcelles de 1950. Vous pouvez aussi afficher la carte de l'état-major de 1820 à 1866 ou la carte de Cassini. Quand ça bug un peu comme ça, vous dézoomez un petit peu et vous pouvez rezoomer un petit peu après. Et là vous pouvez comparer le quartier très grossièrement entre deux dates. À droite vous pouvez gérer l'affichage un peu différemment, soit en ayant côte à côte les deux cartes, soit avec un effet loupe, soit en séparation horizontale, séparation verticale par défaut, ou afficher la carte de gauche ou la carte de droite. Le mieux c'est de rester quand même en séparation verticale. Et le problème c'est que si on revient sur photo, on s'aperçoit que les dates elles sont relativement limitées. On clique ici pour fermer, on zoome un petit peu et on voit qu'il n'y a pas de très grande différence entre aujourd'hui et 2006-2010. En plus le problème c'est que les dates elles sont assez larges, donc ça vous permettra pas de vraiment dater. Vous pourrez remonter que jusqu'à 1950-1965 pour les photographies aériennes, ce qui ne va pas nous intéresser dans notre cas. On voit qu'en 1950, la maison elle était déjà construite. En plus le petit problème c'est que la superposition elle est pas parfaite, donc il peut y avoir des grosses erreurs. C'est là où la deuxième partie du site elle devient beaucoup plus intéressante. En gros il suffit juste de cliquer sur le petit bouton menu, puis sur télécharger. Ici vous re-rentrez votre adresse, normalement elle sera mémorisée par défaut, vous cliquez dessus, donc on se retrouve ici, et là en haut vous allez voir toute une série de dates qui va de 1919 à peu près jusqu'à 2013. On remonte au début, vous cliquez sur la date qui vous intéresse, et là vous voyez plein de polygones différents qui correspondent aux prises de vue de 1919. Quand vous cliquez sur un polygone, vous allez avoir une fenêtre avec une liste de missions. En fait, le numéro que vous voyez juste à côté de la date, c'est le nombre de missions de photographie aérienne qui a été prise cette année-là dans cette zone. Vous cliquez sur la première et vous survolez les petits points verts pour voir les cadrages des prises de vue. Vous cliquez sur un des points verts pour avoir le cadrage qui vous intéresse et là la photographie aérienne va s'afficher. À droite vous aurez le nom de la mission et surtout ce qui nous intéresse, la date de la prise de vue. Là c'est le 1er octobre 1919. Vous pouvez télécharger la photo gratuitement en cliquant sur télécharger et comme ça vous la récupérez directement sur votre ordinateur. Vous pouvez également cliquer sur le nord à gauche pour la réorienter et pour revenir en arrière, surtout le plus important, c'est de cliquer sur cette croix là et pas de cliquer sur retour arrière parce que si vous cliquez sur retour arrière, vous allez vous retrouver sur le site précédent. Donc on revient en avant et vous cliquez bien sur cette croix. Pour revenir aux autres missions de la liste, il faut recliquer sur la date et là ça nous réaffiche la liste des missions. Là on voit qu'en 1919 ils ont juste pris des photographies aériennes de la Seine et en gros comment ils faisaient, ils prenaient un avion, ils survolaient la zone et t'avais un mec qui prenait des photos. Souvent c'était le copilote à l'arrière avec un énorme appareil photo. Et après, ils ont un petit peu optimisé le truc, et c'était le pilote qui prenait directement la photo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vu la galère que c'était à l'époque, il n'y a pas énormément de photographies aériennes dans les années 1919-1920. Mais au fur et à mesure que vous allez avancer dans le temps, vous allez avoir beaucoup plus de photos. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à ces époques-là, ils prenaient souvent des photographies aériennes en basse altitude. Donc là, par exemple, ce qui est fou, c'est qu'ils étaient tellement bas qu'on voit parfaitement les détails. On peut très bien reconnaître la zone et même voir les passants dans la rue. Par exemple là, en 1926, regardez le niveau de détail de la photo. On pourrait presque reconnaître les personnes. Bref, là pour notre adresse, on va afficher 1921, c'est la première qui apparaît. On clique dessus, on va la remettre au nord. Et là, le problème, c'est qu'on va avoir du mal à trouver où était notre maison vu qu'elle n'est pas encore construite. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'ouvrir un Google Maps juste à côté, de repasser en 2D, de dézoomer au maximum, vous réorienter au nord et vous regardez un peu comment les routes elles sont constituées. Là sur notre photo, là on a un cône assez important et une sorte d'angle. Donc c'est ce qu'on va chercher sur le Google Maps. Ici, on reconnaît qu'on a notre petit cône et que l'angle, il a l'air d'être ici. Donc si on retourne sur notre photo, on voit que cette parcelle là, qui est juste ici, un peu en forme de rectangle, elle a l'air de correspondre à cette parcelle. On va la mettre dans le même sens, hop, à peu près le même sens. Donc cette parcelle ici, c'est cette parcelle. Donc on va zoomer un petit peu sur notre adresse. En fait, on se retrouve juste ici. Et là, si on zoome un petit peu, je pense que la maison, grosso modo, elle devrait être ici. Donc ça veut dire qu'en 1921, elle n'était pas encore construite. Donc on va avancer un petit peu et on va passer en 1931. On clique ici. Là,
on a deviné notre parcelle directement parce qu'on voit à peu près la forme qu'elle a. Et ce qui est pas mal, c'est de se dire, ok, maintenant on a des constructions, donc on va s'en servir comme point de repère pour les photos suivantes. Donc si on zoome un petit peu, on s'aperçoit que notre maison, elle était juste ici, en forme de L. Alors que si on revient en plein nord, on voit que notre maison, elle a subi une petite modification. Donc 1931, on a un grand terrain avec une maison qui fait une forme de L. On va avancer un petit peu. 1933, on clique sur le point vert. On cherche notre forme de parcelle. Là, on la devine. On zoome un petit peu. Là, on voit qu'on a notre maison, mais qu'il y a une autre construction qui vient d'apparaître juste ici. On va continuer d'avancer. On va aller en 1943. On reclique, point vert. On se remet au nord parce qu'on voit que notre parcelle, elle est dans ce sens-là. On zoome un petit peu. Et là, on voit que le propriétaire, il avait une parcelle qui faisait juste ça et qu'il a acheté la parcelle à côté et il a fait construire une petite maison. Et on voit que notre maison qui était en L, tout d'un coup, elle s'est agrandie. Donc là, on voit 2 fêtages, donc potentiellement 2 maisons collées l'une à l'autre. D'ailleurs, faites attention, on a cliqué sur 1943, mais on s'aperçoit que la date réelle, c'est 1944. On va avancer jusqu'en 1955. Là, on a notre point de repère, on peut deviner notre parcelle qui est juste ici. On zoome, et là, on s'aperçoit qu'il a construit un grand hangar sur sa parcelle et une autre petite bâtisse à l'angle. Et on voit que pour l'instant, il y a toujours des jardins ou un champ derrière. On avance en 1959, on se remet au nord, et là, on s'aperçoit qu'il y a eu des grands changements. On va zoomer sur notre parcelle, et là, bam, il y a les grands ensembles qui viennent de débarquer. Donc quand on zoome déjà, on galère à la retrouver, mais je vous dis, elle est juste ici, le hangar et les 2 maisons. Et là, ce qui était avant un champ est devenu du grand ensemble. Donc il y a eu toutes ces barres qui se sont construites, les barres ici, et les barres ici. Ce qui explique que là, on a une nouvelle rue. Donc ils ont racheté les parcelles ou le champ d'une personne et ils ont fait une rue avec des bâtiments. Et quand on regarde l'ombre, on s'aperçoit que là, potentiellement, il y a des murs qui se sont montés un peu plus haut. Ce qui au final correspond à cette rue-là. On va avancer un petit peu dans le temps. 1988, on clique sur le point vert, on zoome et on va chercher cette fois-ci comme repère notre petit repère ici et les grands ensembles ici. Là, on voit qu'on reconnaît toujours le pâté de maison. Et on s'aperçoit qu'au sud, ils ont construit des tours. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'avant ici, il y avait des maisons, et que là, c'est devenu un terrain vide. Donc devinez ce qui va se passer juste après. 1992, on clique dessus, on clique sur le point vert, on va zoomer sur notre zone, et là, le fameux terrain, ils ont construit des grands logements collectifs. Donc notre maison qui se retrouve ici, elle se retrouve plus que dans un tout petit quartier pavillonnaire avec des grands ensembles à gauche, au nord, au sud des tours et à droite du grand logement collectif. On peut ressortir d'ici. La dernière date, c'est 2013, parce qu'ils ne sont pas allés plus loin après. On peut cliquer sur la dernière. On va zoomer ici et on s'aperçoit que grosso modo, depuis ces dates-là, le quartier n'a pas trop changé. Ensuite, si on veut aller plus loin, il va falloir aller sur Google Earth. On rentre notre adresse. Et là, juste en haut, vous avez ce petit bouton pour afficher d'autres dates. Et sur tous ces points-là, vous aurez des prises de vue différentes. 1985, elle n'est pas assez précise. Mais dès 2002, vous aurez des prises de vue qui seront mises à jour pratiquement tous les 2 à 3 ans. Donc là, on peut parcourir les différentes dates. Les vues, elles sont plus ou moins nettes et plus ou moins précises. Mais grosso modo, on s'aperçoit que depuis 1990, le quartier, il n'a pas trop bougé. Ensuite, en retournant sur Google Maps, on peut aller encore un peu plus loin dans le détail. Cette fois-ci, on va prendre le petit bonhomme et on va se mettre dans la rue. Donc ça, c'est notre maison. Et en haut à gauche, vous voyez voir plus de dates. Vous cliquez dessus. Et en bas, vous avez toute une série de dates qui vous permet de remonter jusqu'à 2008. Vous cliquez dessus et vous voyez comment c'était dans la rue dès les premiers Street View en 2008. Vous pouvez remonter 2013, 2014, 2015. Parfois ça bug un petit peu, donc déplacez-vous juste ici. 2016, 2017, on se redéplace. 2018, 2019 et ainsi de suite. Là pour le coup c'est pas très intéressant parce qu'on s'aperçoit que la maison elle a pratiquement jamais bougé. Mais par exemple si on va un tout petit peu plus loin dans la rue ici, juste ici, on voit que en 2018 on avait comme une sorte d'entrepôt ici. En 2019 il y a une construction d'une maison, on se déplace et 2020 la maison elle est construite. Donc ça va vous permettre de voir un peu l'évolution des façades de 2008 à 2025. Ensuite, petit bonus, vous mettez votre adresse et derrière vous tapez meilleurs agents. Vous cliquez sur le premier lien et juste en bas ici, souvent vous avez une estimation de la date de construction de la maison. Là pour le coup c'est pas suffisamment précis parce qu'on a plusieurs constructions sur la parcelle, mais ça peut vous donner une première indication. Ensuite, le petit bonus c'est seulement si vous êtes sur Paris, vous tapez Bercail, vous cliquez sur l'arrondissement qui vous intéresse, le nom de la rue et le numéro. Et là juste en haut vous allez avoir l'histoire de la rue, vous descendez sous le cadastre et vous aurez l'année de construction de la maison ou du bâtiment. Et encore mieux, juste en dessous, vous avez toutes les autorisations d'urbanisme qui ont été déposées sur la parcelle. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Sachez que tous ces documents, le service urbanisme pourra les prendre en compte.
si vous avez besoin de prouver la date de construction de votre maison ou des modifications. Allez, tchuss!